Bonjour, l'évangile d'aujourd'hui nous dit, en ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne se levait des plus grands que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. C'est lui qui a des oreilles, qui l'entendent. Parfois, Jésus nous dit des paroles un peu difficiles à comprendre. Quand on voit ce texte, il dit, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne se levait de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. En fait, ce que Jésus vient de dire, c'est que par la venue de Jésus dans le monde, donc Jésus à Noël, quand il vient avec les branchères, en fait, Dieu instaure une nouvelle alliance avec l'humanité. Dieu avait fait une alliance avec l'humanité à travers Abraham, donc à 1800 ans avant Jésus-Christ. Et avec Jésus-Christ, il y a une nouvelle alliance. Dieu envoie son Fils pour faire alliance avec son peuple, avec l'humanité. Jean-Baptiste, il est le dernier personnage qui est né avant Jésus-Christ. Donc, il est le dernier personnage de l'ancienne alliance. Et tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire tous ceux qui viennent après Jésus-Christ, ils croient que Jésus est le sauveur, ils sont plus grands que ceux qui sont dans l'ancienne alliance. Ils sont plus grands que Jean-Baptiste. C'est ça que Jésus veut dire. Jésus ne veut pas dire qui est le plus saint, qui est le meilleur, qui est le plus grand. Non. En fait, il veut montrer que ceux qui viennent dans la nouvelle alliance, ceux qui viennent après Jésus-Christ et qui croient que lui, il est le sauveur, en fait, ils acceptent cette alliance avec Dieu et ils sont plus grands que Jean-Baptiste, qui est dans l'ancienne alliance. Mais qu'est-ce que c'est faire une alliance avec Dieu? Une alliance avec Dieu, c'est tout d'abord une relation proche. Une relation proche, c'est-à-dire une alliance, quand on a une alliance, on va à un couple qui font des échanges d'alliance. En fait, il y a une relation proche qui est faite. Il y a une relation qui dit, maintenant, on est ensemble. Et cette relation, en fait, elle doit être, c'est une relation proche, donc c'est-à-dire il y a un contact fréquent. Et avoir une relation avec Dieu, une alliance avec Dieu, c'est avoir un contact proche avec lui. Autrement dit, par exemple, dans notre journée, on peut penser à Dieu, on peut réfléchir à Dieu, on peut réfléchir à prendre un temps pour rester avec Dieu, ou voir les choses de Dieu, ou contempler Dieu dans le monde. Tout cela sont des petits contacts fréquents que nous avons avec Dieu. Tout à l'heure même, j'étais en train de passer dans un jardin, j'ai vu une belle fleur, et en fait, je me disais, tiens, c'est énorme cette fleur en plein décembre, là, avec la grosse pluie à droite à gauche, comme ça. Et en fait, on dirait presque comme le printemps, quoi. Et en fait, c'est quelque chose de très beau. Et en fait, qui est derrière tout ça? Bien sûr, c'est la nature qu'elle a, mais qui a créé la nature? C'est Dieu. Et en fait, on peut entrer en relation avec Dieu. Donc, faire une alliance avec Dieu, c'est une relation proche. Après, c'est dépasser les épreuves ensemble. Dépasser les épreuves ensemble, c'est-à-dire, parfois on a des moments qu'on dit, Seigneur, tu vois, là j'ai galère, on est proche, donc débrouille-toi, aide-moi, quoi. Et là, en fait, non. En fait, c'est vivre ensemble notre problème. Quand on voit un couple qui sont ensemble, quand ils ont un problème, il faut qu'ils traversent ce problème ensemble. On ne peut pas dire, maintenant toi tu gères ça, et moi je m'occupe de plus rien. Non. Il faut que les choses soient ensemble. C'est une alliance, c'est quelque chose de uni, on est unis. Et quand on est avec Dieu aussi, on peut dépasser les épreuves de la vie ensemble. Bien sûr, chacun fait son effort de son côté. Peut-être que l'effort de Dieu, ce que Dieu fait, c'est beaucoup plus grand que nous, aucun doute. Mais nous pouvons aussi mettre du nôtre, nous pouvons faire notre effort. Et parfois, notre effort pour dépasser une épreuve, c'est tout simplement de faire confiance à Dieu, par exemple. Après, ça peut avoir d'autres solutions. Mais, par exemple, le fait de dire, tiens, je vais faire confiance à Dieu dans cette épreuve-là, qui peut-être je ne vois pas très bien, là, c'est de dire, Seigneur, on vit ensemble cette épreuve. En troisième lieu, c'est l'amour. Donc, faire une alliance avec Dieu, c'est avoir l'amour qui est partagé. Dieu, il va nous aimer. En fait, l'amour, en fait, il se manifeste par un don. Donc, Dieu, il se donne à nous. Dieu va faire tout pour nous. Dieu, il se donne à nous. Il nous aime. Et nous pouvons nous donner à Dieu en l'aimant. Il n'y a pas de comparaison, parce que l'amour de Dieu, il est parfait. Et notre amour, il est imparfait. Mais en fait, Dieu ne veut pas la perfection dans notre amour. Il veut tout simplement le don, que nous puissions nous donner tout ce que nous pouvons. Vous voyez, Dieu n'est pas en train de comptabiliser au ciel en disant, là, il m'a aimé, là, il m'a pas aimé. En fait, Dieu, il voit qui est l'amour.
Donc en fait, je vous invite peut-être aujourd'hui à méditer sur notre alliance avec Dieu. Comment nous pouvons justement faire pour avancer dans cette relation proche, pour dépasser les épreuves ensemble et pour grandir dans cet amour. Et maintenant, je vous invite à un petit instant de prière. Seigneur, merci de faire le premier pas envers nous. Merci de faire cette alliance avec nous. Nous voulons te rendre grâce et nous voulons, Seigneur, honorer cette alliance. Nous voulons grandir dans cet amour envers toi. Aide-nous à être fidèles à toi, comme toi tu es fidèle à nous. Amen.